soir, je voulais vous parler toujours la lettre de Paul aux Romains, très très importante d'ailleurs parce que je pense que c'est une des lettres les plus explicites concernant le ministère du Messie, concernant Israël également. Et ce soir, nous allons donc parler ensemble d'Israël. Je voudrais que vous preniez votre Bible donc dans la lettre de Paul aux Romains et au chapitre 9, et nous allons faire une courte lecture au verset 1 jusqu'au verset 5, d'accord? Je dis la vérité en Yeshua, Mashiach, je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Mashiach, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Voilà un texte extraordinaire. Nous nous rappelons toujours que Paul, dans les cours précédents, nous avait parlé du salut. Il nous avait parlé de la croix, du sacrifice, du sang. Il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ, dans le Messie. Et tout d'un coup, on a l'impression que l'épître de Paul est en train de basculer et il va tout à coup nous parler d'Israël. Je trouvais ça assez surprenant, mais en fait, je pense que c'est très important de comprendre ce qui se passe dans ce texte parce que tout ce que Paul va dire précédemment n'existe en fait que parce qu'Israël existe. Si Israël n'existait pas, si Israël disparaissait du paysage mondial, je pense que le grand problème se poserait. Vous savez qu'il y a une doctrine complètement erronée, d'ailleurs, la doctrine du remplacement d'Israël, disant que Dieu ne veut plus de son peuple, mais qu'il veut qu'Israël n'a plus aucune importance pour lui dans ce domaine et que c'est l'Église qui reprend le flambeau. Mais c'est absolument une doctrine, oserais-je dire, honteuse, parce que Dieu n'a jamais oublié son peuple. C'est impossible. Et je vais vous dire que si Dieu oubliait son peuple, eh bien, il faudrait aussi qu'il oublie le Messie. Et oui, parce que le Messie, c'est le peuple. Et lorsque, vous vous souvenez de ce que je vous avais enseigné, lorsque le Messie va jeûner ces 40 jours dans le désert, je vous avais expliqué, tout du moins je le redis en quelques mots, il portait en lui tout Israël. Il portait l'humanité et Israël. Il va réparer Israël et le Messie porte en lui cette dimension. C'est-à-dire qu'il est absolument impossible qu'Israël soit rejeté. Parce que, encore une fois, si Israël était rejeté, le Messie devrait être rejeté. Et si le Messie est rejeté, mais qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il nous resterait? Il faudrait donc, est-ce que j'oserais dire une immense stupidité, mais il faudrait donc un nouveau Messie chrétien, qui serait probablement, je ne sais qui d'ailleurs. Mais voilà qu'il est absolument impossible que le Seigneur oublie son peuple. C'est absolument impossible. Ce matin, ou cet après-midi, je crois, je recevais un email de Claire qui m'envoyait les nouvelles d'Israël. J'en reçois tous les jours, évidemment.
Et Israël aujourd'hui est dans un très grand combat. Très grand combat parce que ils veulent se débarrasser, je vais dire, de l'indébarrassable. Ils veulent se débarrasser de ce qui est vital. Vital pour Dieu, vital pour l'humanité. Et si Israël a longuement et souvent été dans les erreurs, a fait des mauvais choix, et s'est éloigné de Dieu, Dieu ne peut pas oublier ce peuple, parce qu'il possède en lui ce que nul autre peuple ne possède. Aujourd'hui, même si vous prenez l'islam, et je ne juge pas ces gens, je ne juge pas cela parce que je me dis que si nous-mêmes nous étions nés en terre d'islam, probablement que nous suivrions le Coran aussi. Et oui, oui. Donc je ne suis pas là pour juger, mais je voudrais dire ceci seulement. C'est que même le Coran ne dépend, en grande partie de ses écrits, que de la Torah et des évangiles. C'était piqué, si je puis dire, dedans. Israël a influencé le monde entier. Il faut qu'on le sache et qu'on le dise et qu'on le redise. Il veut se débarrasser de ce qu'ils ne peuvent pas se débarrasser et ce qu'ils ne devraient jamais se débarrasser. Israël est à un point et un niveau absolument indispensable pour le monde. Et ils ont une telle importance qu'ils portent en eux, ils portent dès le départ quelque chose d'absolument mais impressionnant concernant la révélation du Dieu unique. Et puis, évidemment, tout ce que nous avons lu dans le texte maintenant et dont j'aimerais redire quelques mots. Je voudrais vous parler de ce que contient Israël. Et pourquoi ce peuple, si détesté, est en réalité si indispensable. Aujourd'hui, en Israël, on est en train de détruire le nord de tout ce pays. Je voyais tout à l'heure le commentaire où la moitié des maisons étaient détruites, les bombes, les missiles tombent sur ce pays. Évidemment, les nations, lorsqu'elles en parlent, c'est toujours la faute d'Israël. Néanmoins, ce que Paul est en train de nous dire est très important parce qu'il est en train de remettre vraiment les valeurs d'Israël en position supérieure et importante. Et je voudrais qu'on puisse ensemble reprendre chaque parole de Paul. Et ce soir, ce sera un peu le thème de ce cours. Que dit l'apôtre Paul concernant son peuple? L'apôtre Paul est tellement attaché à son peuple. Son cœur est tellement accroché à son peuple que lui-même va dire qu'il éprouve un chagrin continuel, quelque chose qui ne peut pas le quitter. Il dit, je voudrais être rejeté moi-même pour que tout mon peuple soit sauvé, tellement il comprend l'importance d'Israël et ce qu'il porte en lui, ce peuple. Je voudrais donc dire une première chose, c'est ce que Paul dit. Il dit, je dis la vérité. Écoutez, cette petite phrase, elle est basique comme ça. Vous voyez, c'est toujours ces petites phrases qu'on lit comme ça en passant, mais c'est si important. L'apôtre Paul dit, je dis la vérité dans le Mashiach. Je ne suis pas en train d'inventer, je ne suis pas en train de faire des élucubrations. Je dis la vérité dans le Mashiach. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Il faudrait vraiment un jour parler, je dis souvent qu'il faudrait le faire, puis je ne le fais pas toujours parce que le temps me manque, mais parler de la conscience. La conscience, le pardon touche la conscience. La guérison touche notre vie. C'est pourquoi la croix, le sang, est quelque chose de très important. Et Paul dit, ma conscience, elle témoigne, elle est en train de témoigner par le Saint-Esprit qu'il ne ment absolument pas. Il dit la vérité. Et ce qu'il dit, c'est qu'il éprouve une telle tristesse pour son peuple parce qu'il sait qu'il contient, il
contient en lui toute la dimension messianique, toute la dimension du Messie. Mes amis, aujourd'hui, le monde ne veut pas reconnaître, mais ils n'auront pas un jour d'autre choix que de reconnaître qui est Israël. C'est très important. Donc je commence le texte et je voudrais vous parler un peu de cet Israël. Il dit ceci, Paul, il va faire une globalité, il va englober la totalité, je suppose, de tout ce que représente ce peuple. N'oublions jamais que Dieu a créé Israël dans son plan divin fondamentalement. C'est pas un peuple qui était conçu comme ça, tout à coup, dans la tête de Dieu, se disant « Tiens, tout va mal, il faudrait peut-être faire un petit quelque chose ou un grand quelque chose pour sauver l'humanité. » Vous voyez, non, dès le départ, Dieu avait déjà tout un plan sur la notion d'Israël. C'est quelque chose qui est de toute éternité. Et c'est pourquoi l'Israël céleste possède une telle dimension. Et lorsque Moïse reçoit les révélations qui viennent d'en haut, en fait, il reçoit la vision du temple céleste qu'il va reproduire sur terre par le tabernacle et puis le temple, mais cela se trouve en haut. Et c'est le cœur du fondement même d'Israël. Mes amis, Paul dit ceci. Donc, je voudrais moi-même être anathème et séparé du Mashiach pour mes frères et mes parents selon la chair, qui sont israélites. Alors j'ai relu toutes les versions en hébreu, et il faut lire Bnei Israël. Tous ceux qui sont les fils d'Israël, c'est-à-dire ceux qui engendrent toute la notion Israël. Il dit, la notion d'Israël est fondamentale. Nous n'oublions jamais que il y a un point très important que je voudrais vous parler sur Israël. La valeur, le poids. Je préfère dire le poids parce que si je dis autre chose, je reçois des commentaires. Hein, vous n'êtes pas très clair dans ce que vous faites là. Et vous faites de la cabale, patati, patata. Et les gens racontent un peu tout, n'importe quoi et compagnie. Et bon, bref. La valeur, le poids d'Israël, son poids, 541, c'est déjà pas n'importe quoi, parce que 541 est égal à beaucoup de choses en hébreu, très importantes concernant le monde, le salut, l'humanité. 541, par exemple, est égal à ce qu'on appelle les tables de pierre, le rotavanim. Les tables de pierre que Moïse a reçues, la valeur de ces tables est égale au nom d'Israël. 541. 541 est égal également à ce qu'on appelle le divin, le Dieu, le divin qui illumine le chemin du monde, qui va illuminer. Sans Israël, nous n'avons pas la possibilité de comprendre. Si nous savons qu'il y a un seul sauveur et que le seul chemin c'est Yeshua, c'est grâce à Israël. Sans lui, nous n'aurions pas pu le savoir. Autrement dit que cette notion du divin qui éclaire est égale à Israël. Mes amis, même dans le jardin d'Éden, même dans le Gan Éden, le nom adamique, la notion adamique fondamentalement est égale à 541. C'est absolument impossible de se séparer de ce peuple, c'est absolument impossible. Israël est ce qu'on appelle le peuple. Vous imaginez que de cette dimension divine va sortir un peuple fondamentalement créé dans le céleste, et puis formé ici, tiré de Babylone, sorti par Abraham, et puis il va sortir Jacob, et Jacob devient Israël. C'est pourquoi il n'y a personne qui peut remplacer ce peuple. C'est une impossibilité absolument totale. Les fils d'Israël, c'est pourquoi il dit, pour mes frères, c'est par pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui
Et ici, la traduction dit « à qui appartient l'adoption ». Mais j'ai revérifié, j'ai regardé les textes de toutes les traductions hébraïques qui existent, que je connais, et puis je me suis dit, mais que dit aussi Chouraki? Et j'ai été voir Chouraki, et il ne parle pas de l'adoption, il parle de la filiation. La filiation, on appelle ça Mishpat Havanim, les familles qui sortent des fils. Il y a donc en Israël une filiation qui ne peut pas s'arrêter. Elle ne peut pas disparaître. C'est impossible. Paul est en train de mettre ici un point pour dire regardez comment Israël existe, regardez la filiation de ce peuple pour arriver en finalité, et c'est là que Paul va terminer en disant, en finalité, tout ça va entraîner une suite tellement importante que c'est de là que sortira le Mashiach. Et on vient nous dire que Dieu a rejeté son peuple, enfin pas tout le monde, heureusement, et que c'est l'Église qui remplace. Je vous répète encore une fois, c'est honteux de dire ces choses, parce que s'il n'y a plus d'Israël, il n'y a plus de Messie. Et la Bible dit qu'il revient à Jérusalem. Donc s'il revient bien à Jérusalem, c'est-à-dire qu'à Israël, il y aura quand même bien des Juifs. Et une filiation. Sinon, ils vont tous mourir, il n'y aura plus que des non-juifs. Ça n'a mais aucun sens. Mais aucun sens. Ce genre de théologie, théologie, ça vile un mot parce qu'on parle de théo, c'est Dieu, donc c'est pas théologie. Ce genre de doctrine ne tient strictement pas la route. Donc, il parle des Bnei Israël, et il va appuyer sur la notion d'Israël, et puis il va parler sur Mishpat Havanim, les filiations, les familles qui vont sortir. Et d'ailleurs, c'est si important que même aujourd'hui, on a remarqué que la filiation continue dans le souvenir. Dieu a dit « souviens-toi ». Vous savez, une chose qui me paraît très intéressante dans la pensée du souvenir, c'est que l'Adam fondamentale, dans la notion de l'Adam, il y a la notion de la mémoire. Zahar ou Nekeva, et Zahar, le mâle, c'est une notion de mémoire. Et vous avez remarqué que le monde adamique est égal au Mashiach. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se débarrasser du Messie. Et même si aujourd'hui ils ne reconnaissent pas que Yeshua est le Messie, mais ils ont en eux quelque chose qui les attache à rechercher le Messie, de toute évidence. C'est impossible. C'est imprégné à l'intérieur de leur gène par la création fondamentale du monde et de la dame. La dame, c'est à la fois la Torah, la dame, c'est à la fois les 10 paroles, c'est à la fois le monde d'Adam, c'est à la fois toutes ces lumières qui sont données à l'humanité. C'est imprégné dans la mémoire d'Israël et il est absolument impossible de se débarrasser de cela. C'est pourquoi Paul dit les Bnei Israël et puis Mishpat Havanim, les familles, donc des filiations qui ne s'arrêtent pas. Et c'est tellement important que ces filiations vont amener évidemment le jour glorieux où le Mashiach apparaît. Et c'est comme ça que Paul va terminer ici son petit texte. Et puis, il va dire une chose, mais extrêmement importante. Alors là, mes amis, c'est d'une importance capitale. Je ne sais pas, moi je me suis dit, mais moi si j'avais écrit le texte de Paul, est-ce que j'aurais pensé d'écrire ça? Écoutez ce qu'il dit. Il dit, qui sont donc les fils d'Israël, à qui appartient la filiation et la gloire. Et la gloire. Akavod. La gloire. Mais mes amis, c'est pas n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'appartient à Israël la gloire? Il n'a pas dit que ça appartient à quelqu'un d'autre. Il est en train de parler de son peuple et il dit ils ont sur eux eu un poids de gloire. Et le poids de gloire est très très important pour Israël parce que vous savez que le poids de gloire, si ce n'est pas l'Éternel lui-même qui nous permet de le porter, de le supporter, aucune nation au monde ne peut porter cette gloire.
Je vous dis la vérité, ce n'est pas la Belgique qui va porter cette gloire. Non, nous allons porter en Yeshua, mais le peuple lui-même dans sa totalité, il porte un poids de gloire extrêmement lourd. Une responsabilité. Qu'est-ce que c'est que la gloire? Eh bien, pour Israël, la gloire, c'est sa responsabilité. Quand on dit qu'il est le peuple élu, mais ça ne veut pas dire qu'il est le peuple parfait, ça veut dire qu'il est élu pour un but. Et pour atteindre ce but, Israël porte la gloire divine. Il y a quelque chose de Dieu, de la gloire sur ce peuple. C'est pourquoi même l'Adam fondamental, qui est une dimension complètement messianique et complètement Israël, porte la gloire. Et le but de Dieu, c'est quoi? C'est que cette gloire permette au peuple d'Israël de nouveau d'être vu de façon transparente. Et c'est là que Paul dit, ils ont perdu la gloire, ils ont été privés de la gloire de Dieu. Et pourtant, Paul dit, mais le but d'Israël, fondamentalement, c'était de porter la gloire dans le monde entier. Mes amis, s'il est vrai que souvent le peuple d'Israël n'a pas réussi dans son appel et passé à côté, le poids qu'il porte est très lourd. C'est un poids très lourd. Porter la gloire, c'est très lourd. Le mot kavod, en fait, ça veut dire lourd. N'est-ce pas? Et celui qui porte. Vous avez remarqué que toute personne qui porte un poids de gloire trop grand, ce sont des personnes, que ce soit des acteurs, des chanteurs ou n'importe quoi, le poids de gloire est si grand qu'ils arrivent même à ne pas pouvoir supporter cette gloire. Alors on aurait vite tendance à jeter jeter Israël en leur disant « Regardez comment vous agissez ». Mais le poids de gloire qu'ils portent est énorme. Et c'est pourquoi Paul dit « Ils sont les fils d'Israël, la filiation et la gloire ». Mes amis, c'est quelque chose de très important. Et c'est pourquoi Paul est très en tristesse et je dirais très inquiet même, parce qu'il se rend compte que le peuple qui doit porter cette gloire, c'est un poids tellement lourd pour l'humanité. Et vous savez ce que je crois, mais je le crois vraiment. Je crois qu'aujourd'hui, en voulant détruire Israël dans le monde, en fait, ce qu'ils veulent, ou plutôt ce que le serpent veut à travers eux, c'est de tirer la gloire de cette terre. D'ailleurs, c'est tellement vrai que lorsque Yeshua a terminé les 40 jours de désert, Satan lui a dit « Si tu m'adores, regarde la gloire de ce monde, je te la donne. » Mais cette gloire-là, si tu la portes, elle va te tuer. Mais si tu portes la gloire de Dieu, et que c'est Dieu qui te la donne lui-même, volontairement pour un but, Dieu t'aide et te soutient à porter cette gloire. C'est pourquoi le peuple, mes amis, d'Israël, Paul le dit, ils sont fils d'Israël dans la filiation et la gloire. Mes amis, les gloires absolument extraordinaires. Un peuple qui porte la gloire de Dieu. Vous imaginez ce que ça représente? C'était ça le but du Père créateur, que ce peuple porte sa gloire dans toutes les nations et que sa gloire se brille. Et d'ailleurs, Yeshua leur avait dit cette parole, mais absolument, mais extraordinaire, qui, encore une fois, je le dis, va dépasser les mots que nous disons habituellement. Il leur a dit, vous êtes la lumière des nations. Mais attendez, c'est pas n'importe quoi. Être la lumière, mais pas la lumière n'importe quoi, la lumière incréée. Voilà qui est Israël. Ils sont la lumière, ils portent, ils transportent, et ils doivent communiquer la lumière. Et il dit, mais on ne met pas une lampe en dessous d'un lit, on ne la met pas dans une armoire pour la cacher, on la met en évidence. Et où se trouve la lumière d'Israël pour les nations, la gloire divine? Mais mes amis, sur le mont Sion, c'est là, et nulle part ailleurs.
Vous imaginez le cœur de Dieu, la blessure du cœur de Dieu lorsqu'il regarde le mont Sion et qu'il ne voit plus son temple. Mais vous imaginez le cœur brisé du Seigneur, porteur de lumière de la gloire divine, lumière incréée. Là, je dis que nous devons regarder Israël avec un œil absolument bienveillant, et je comprends pourquoi chaque fois que le peuple d'Israël revenait à Dieu, mon épouse me disait l'autre fois, mais tu te rends compte qu'elle me disait, tu te rends compte, elle me dit, ils ont fait tellement de bêtises dans la Bible, les prophètes leur ont reproché ceci, et tout le temps des reproches, mais à chaque fois qu'ils demandent pardon, à la seconde même, Dieu dit, je vous envoie souvent un libérateur. Elle dit, mais tu te rends compte, on n'a probablement pas fait le centième de ce qu'ils ont fait, on n'a pas bâti des autels à des dieux inconnus, on n'a pas ça. Elle dit, mais pourquoi? En réalité, l'amour du Père pour ce peuple est si grand. Et sa vision d'Israël n'a pas changé. Tu es la lumière des nations. Et tu portes la gloire de Dieu et tu la porteras. Et même si c'est lourd à porter et si c'est difficile à porter, cette gloire-là, tu la porteras. Et le jour vient, mes amis, où cette gloire va être une gloire tellement impressionnante qu'Israël, oh mon Dieu, va redevenir transparent. On pourra regarder transparent. C'était le but de Dieu. Comme Adam, il était transparent de gloire. Et voilà que Paul nous dit, ils sont porteurs de la gloire. Vous rendez compte de ce que ça représente. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas étonnés, mais pas une fraction de seconde, de ce qui se passe aujourd'hui sur la terre d'Israël, où on essaie de massacrer ce peuple, de le détruire, afin qu'il n'y ait plus, non pas Israël seulement, mais que disparaisse la gloire de Dieu au profit de la gloire de Satan, qui a dit au Machiar, si tu te prosternes devant moi, regarde, mais regarde la gloire des nations, je te donne tout. Et Yeshua de lui répondre, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul, et personne d'autre. Mes amis, je vous assure que ces paroles du Messie dans le désert, que nous lisons comme ça, vite, elles ont un poids de gloire, mais immense, et que beaucoup n'ont pas compris ce que représentent ces trois tentations. Lorsque j'étais un jeune garçon, je lisais ça de temps à autre, et puis je me disais, mais ça me paraissait tellement basique, tellement simple. Mais quand on réfléchit aujourd'hui, on se rend compte du poids de la gloire que représente ce que dit Satan à Yeshua, lorsqu'il lui dit « Adore-moi, et toute cette gloire, je te la donnerai ». Mais Dieu dit non, non. Israël, Yeshua possède en lui toute la gloire, et tout Israël est investi de la gloire par le Messie. C'est-à-dire que le jour où ils vont reconnaître le Mashiach, la gloire va s'emparer d'eux et ils deviendront une lumière puissante dans toutes les nations. Et ce que Dieu a dit qui se ferait, se fera. Point. Et toutes les stupidités concernant le remplacement d'Israël ne tient strictement pas la route. Ça n'a aucun sens. Nous avons besoin de ce peuple, même si il est loin d'être parfait, mais nous devons regarder comme Dieu regarde. Sinon, nous allons tomber, basculer dans des doctrines absolument insensées. Et Paul continue.